Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc comme d'habitude, je vais faire une ligne de 7 cartes puisque la semaine est faite de 7 jours. Mais bon, chaque carte ne correspond pas forcément à un jour. Le tas numéro 1 n'est pas le jour 1, n'est pas lundi, le tas numéro 2 n'est pas mardi. C'est vraiment une influence sur toute la semaine, d'accord? Donc nous allons partir sur cette semaine. Du 7 novembre au 13 novembre. Donc on va aller voir ce qu'on nous annonce. N'oubliez pas que demain, mardi 8 novembre, c'est la pleine lune, avec en plus une éclipse totale de lune. Donc ça va être une pleine lune un petit peu mouvementée. Vous retrouverez votre guidance lunaire demain. Vous verrez, je vais vous expliquer tout ça demain. Alors, on a une carte qui a sauté déjà pour cette semaine. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire. D'accord? Il va y avoir beaucoup de choix à faire cette semaine. À vous de savoir lesquels faire. De toute façon, dites-vous bien qu'il n'y a jamais de bons choix ni de mauvais choix. Il n'y a que votre choix. Et si vous le faites en votre âme et conscience et avec votre cœur, ça ne peut être que le meilleur choix pour vous, de toute façon. D'accord? Allez. Hop, on y va. Alors, je vous propose aujourd'hui de baisser l'écran et de faire juste les cartes. À tout à l'heure. Alors, on va se faire une petite coupe pour commencer. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine, donc du 7 au 13 novembre? On vous dit qu'il y a une évolution. Il y a une très belle évolution, une transformation même qui va apporter de la réussite et de l'abondance. Une transformation parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une situation qui prend fin là et c'est donc ça qui va vous apporter la réussite et qui va d'ailleurs vous amener des satisfactions que vous attendez déjà depuis un petit moment. Et vous voyez, les choix ressortent. Pourtant, j'ai bien mélangé mon jeu. Du coup, cette transformation suite à cette fin de situation va vous amener à faire des choix. Et ce sont des choix qui seront bons pour vous, d'accord? C'est vraiment la réussite, l'épanouissement, les satisfactions qui vont arriver. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous éloigner, de vraiment prendre soin de vous et de vraiment partir sur une direction qui vous est plus importante pour vous. On vous dit qu'il y a une séparation avec un homme, il y a une dispute avec un homme, avec quelqu'un autour de vous. Donc, on est dans du général, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a quelqu'un autour de vous, pas proche de vous, c'est pas votre conjoint, conjointe, c'est juste quelqu'un qui gravite autour de vous. On vous dit qu'il y a des divergences d'opinion, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a une séparation. Avec cette personne, les choses vont pas très bien se passer, mais on vous dit que vous allez faire preuve de force, de courage, de persévérance, et c'est ça qui va vous amener la réussite. Vous allez vous transformer, en fait, vous allez vraiment retrouver votre courage, vous allez décider de nouveau d'être aux commandes de votre vie, tout simplement. Et c'est ça qui va vous apporter la réussite et la sérénité. Oh, bah alors ça, c'est une belle semaine, on dirait. On va aller développer quand même. On va aller voir en développement. Ah, qu'est-ce qui saute? Ah, vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à mettre en place. Ça peut être dans votre milieu du travail, pourquoi pas, puisqu'on a la carte des outils qui sort. Mais on vous dit surtout qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à réparer, des choses à construire, à reconstruire, peut-être vous-même, vous reconstruire vous-même, pourquoi pas. Mais il y a des choses à faire. Soit dans votre travail, soit dans votre vie privée. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Après, ça reste du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On vous dit que c'est au niveau des engagements. Donc peut-être que les choix que vous avez à faire, c'est par rapport à des engagements, par rapport à des contrats, par rapport à des papiers importants à signer. Ça peut être un achat, une vente, un contrat de travail, un mariage, un divorce peut-être aussi. Ça reste un papier important de divorcer. En tous les cas, voilà. Et ça peut être un legs, ça peut être une succession. Enfin, vous voyez, vraiment quelque chose d'important, quelque chose qu'on va acter en fait, ou un engagement personnel qu'on va prendre, mais qui est vraiment très très important. Voilà. Et on vous dit que le fait de faire ce choix, pour vous, certainement que ça va couper court avec quelqu'un autour de vous, une personne autour de vous, et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez oser faire ce que vous avez envie de faire, et c'est ça qui va vous apporter la réussite et la transformation cette semaine. Allez, on va vite aller voir ça, on va développer. Alors, du coup, on a le 7, le 8, le 9 novembre, le 10 novembre,
le 11 novembre, le 12 novembre et le 13 novembre. Je vais remonter un petit peu tant qu'on peut, comme ça pour développer après. Hop. Pousser un petit peu mes trucs là. Voilà, comme ça on est bien. Alors on y va. Du coup, qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine? Ah, vous voyez, vous devez vous faire entendre, vous devez vous faire écouter, mais il y a des gens qui ne vous écoutent pas. Donc écoutez votre fort intérieur. C'est comme ça que vous allez pouvoir rebondir, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que là, pour l'instant, vous êtes au ralenti, hein. Ça traîne un petit peu, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire, il y a peut-être des gens qui vous ralentissent, ou alors, bon, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de repartir sur quelque chose, mais pour l'instant, c'est au ralenti, ça ne se fait pas vraiment, certainement parce qu'on n'arrive pas à vous écouter, hein, ou vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Mais vous voyez, la réussite est là, la réussite et l'abondance sont là, donc pour l'instant, ça prend un petit peu de retard, mais ça va finir par arriver. On vous dit qu'il faut batailler, il faut mener votre combat, il faut défendre votre point de vue, il faut mener la bataille, hein, tout simplement. Il faut mettre fin encore, vous voyez, la carte de la croix ici rebondit sur la carte qu'on avait tout à l'heure de la bougie inversée. Et ici, en plus, on a les faux. Donc les faux vous disent que non seulement il faut mettre fin à une situation, mais en plus, il faut couper court. Il faut vraiment que les choses s'arrêtent et vous devez batailler pour ça. Parce qu'il y a des médisances, il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie autour de vous. Vous voyez, et c'est pour ça que les gens font genre on vous écoute pas, parce qu'en fait, voilà, il y a de l'hypocrisie. Et puis le serpent, des fois, a aussi quand même une connotation positive où il vous parle de plutôt de changement de vie. Vous voyez, de laisser sa vieille peau comme le serpent qui mue en fait. Il vous faut faire peau neuve, d'accord? Donc mettez fin à une situation, vous bataillez pour mettre fin, mais pour vous, ça vous permettra déjà de vous éloigner de personnes un peu néfastes autour de vous, et ça vous permettra surtout de repartir sur une peau neuve, d'un changement de vie. Donc ici, vous devez vous faire entendre, vous devez essayer surtout d'écouter votre fort intérieur, vous devez vous faire entendre, mais ça reste difficile parce qu'apparemment, on ne vous écoute pas. Et ce sont des personnes de votre entourage, d'accord? Donc c'est des gens sur qui vous savez normalement pouvoir compter, mais là, apparemment, ils ne vous écoutent pas. Par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un nouveau projet de travail ou un nouveau projet à deux, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous écouter. Puis du coup, la situation, elle devient n'importe quoi. On part dans des trucs complètement immatures. D'ailleurs, il va falloir réorganiser les choses. Il va falloir peut-être faire des démarches administratives, échanger avec certaines personnes, revoir certaines choses, remettre les choses en place, parce qu'il faut reprendre le cours de votre vie. D'accord? Ça peut être sur le plan financier aussi, pourquoi pas, hein, des démarches par rapport à l'argent, un petit gain d'argent si c'est dans le travail, par exemple. Mais voilà, on vous dit qu'il faut avancer prudemment quand même, mais il faut avancer. Il faut arrêter de rester sur place, il faut arrêter de penser à ce que les autres vont penser de vous. Ça peut être dans votre entreprise, dans votre vie privée, ça peut être aussi par rapport aux démarches administratives, suivant les démarches que vous avez à faire. Comment est-ce que l'administration auprès de qui vous allez vous présenter, comment est-ce qu'elle va prendre les choses, vous voyez? Bon, du coup, on vous dit d'y aller prudemment, mais d'y aller quand même, parce qu'il est temps de faire un choix et de prendre une décision. D'accord? De toute façon, vous avez la réussite, hein, donc il n'y a pas de raison de vous en faire. Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau. Il faut rebondir, repartir sur quelque chose qui vous attire énormément, quelque chose que vous avez vraiment envie, mais quelque chose aussi pour lesquels il y a des tensions, d'accord? Donc, il faut savoir rebondir là-dessus, se redonner une chance, hein, peut-être dans un couple ou au travail, s'il y a eu des tensions un petit peu, voilà, savoir se pardonner, s'excuser les uns les autres, et puis reprendre le cours de la vie. Bon, on vous dit que ça va être tendu quand même parce qu'il y a de grandes chances que ça finisse en justice, au tribunal, ou qu'il y ait une situation ou une décision du moins qui soit tranchée. Donc bon, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de passer à autre chose certainement, mais c'est toujours un petit peu tendancieux quand même. Mais voilà, il faut transformer les choses, il faut évoluer, il faut avancer, donc peu importe le domaine dans lequel on se trouve. Mais il y a quand même des choses à mettre à plat. Il y a des règlements de compte à avoir. Et puis, c'est peut-être aussi, du coup, une transformation étonnante. Vous vous y attendez pas, hein, à ce que les choses se passent comme ça. Et surtout, vous ne vous attendez pas au renouveau qui va venir après ça. Comment les choses vont se passer. Et là, vous allez être peut-être un petit peu surprise. Donc, soit par votre autre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, soit vous, parce que vous allez décider de reprendre le cours de votre vie. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va vous préoccuper, d'accord? Vous allez faire un choix, prendre une décision, couper court ici, hein, la justice, ça peut être vous tout simplement, soit c'est une histoire qui va en justice et du coup, ça va transformer de façon inattendue les préoccupations que vous aviez par rapport à votre autre ou par rapport à votre travail. Ici, ça peut être votre patron aussi, hein, l'homme en jaune.
Mais en tout cas, voilà, vous allez partir sur de nouvelles choses, de nouvelles bases. Vous allez remettre des choses à leur place parce que ici, finalement, vous vous rendez compte que les bases n'étaient pas bonnes. Il y a un problème quelque part et du coup, bon, vaut mieux remettre les choses en place. Ici, on vous dit que c'est peut-être une situation qui traînait déjà depuis un petit moment, ou alors c'est une situation qui vous ralentit un petit peu dans votre vie. Et là, on vous dit que ça y est, il y a des satisfactions qui vont arriver, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a de l'épanouissement, mais ça prend du temps quand même, parce que ça dure, et puis surtout, ça tourne en rond. Vous êtes comme la Lune, vous tournez en rond. Donc, vous allez voir que demain, je vais vous faire vos guidances lunaires. Et vous allez voir que la pleine lune de demain, elle est très très électrique. Hein. Donc voilà, c'est pas étonnant ici qu'on vous parle de conflits, de disputes, de séparation, etc. Parce que c'est vraiment la mouvance dans laquelle on va être. Hein. Donc là ici, on vous dit de suivre votre intuition. Hein. Vraiment, faites-vous confiance, restez sur vos intuitions. Voilà, même si les choses traînent, même si ça prend du temps, ou si vous êtes ralenti dans vos projets, ou peu importe, travail, vie privée ou quoi, dites-vous que de toute façon, il y a des satisfactions derrière. C'est juste que ça va prendre un peu de temps. Il faut le temps que les choses bougent. Vous allez avoir des nouvelles, donc écrit, téléphone, internet, peu importe. Vous allez avoir des nouvelles, des discussions qui vont avoir lieu, qui vont être conflictuelles. D'accord? Ça va être un petit peu compliqué, hein, ça va être un petit peu tendu. Peut-être des discussions aussi qui vont vous chagriner, qui vont vous attrister. Peut-être parce que justement, il y a un changement, il y a une métamorphose, il y a une distance qui va s'installer, il y a une rupture aussi, hein, peut-être. Du coup, ça va peut-être un peu vous chagriner. Mais de toute façon, dites-vous que cette situation, elle ne mène à rien. Et elle ne mènera jamais à rien. Voilà. Elle n'a jamais vraiment abouti à quelque chose. Et là, aujourd'hui, on vous le dit. De toute façon, les discussions, elles resteront, chacun restera sur son point de vue. Là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Ça va tourner en rond. Donc, ça avancera pas. Vous n'arriverez pas à avancer. Cependant, vous avez quand même la réussite. Hein. Il y a la réussite pour vous parce que vous avez certaines connaissances, certaines expériences de la vie, un certain vécu aussi. Et puis surtout que vous êtes déterminé par rapport aux tensions, par rapport aux problèmes de santé aussi, puisqu'on a la lune, hein, la lune, n'importe quoi. On a l'hôpital. Donc, vous êtes déterminé parce que vous connaissez ces problèmes de santé. Peut-être qu'il y a un problème de santé quelconque. Hein. Vous connaissez, c'est quelque chose que vous avez vécu. Donc, de toute façon, vous savez vous tirer de cette affaire-là. Et vous êtes déterminé face aux tensions. D'accord? Il va y avoir des tensions, etc. Mais vous êtes déterminé, donc il n'y a pas de raison que les choses n'aboutissent pas. Vous allez prendre de la distance, d'accord? Vous allez pouvoir aller de l'avant par rapport à ça. Vous allez pouvoir partir. Hein, donc, si c'est peut-être quitter un travail, ici, on vous dit que vous allez pouvoir partir ailleurs. Vous avez des doutes quand même. Hein. Vous allez aller de l'avant, mais vous avez des doutes, des inquiétudes, vous posez des questions, puis peut-être allez-vous ressentir un certain mal-être, un certain sentiment de solitude par rapport à une femme de votre entourage. Peut-être quelqu'un, peut-être cette personne avec qui vous allez couper court hein, au niveau de la relation. Donc c'est pas votre autre, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, d'accord? Ça peut être de la famille, sœur, tante, pas maman, hein, mais sœur, tante, etc., cousine, etc. Ça peut être une amie, une bonne amie, ça peut être une collègue de travail, voilà. Mais c'est pas vous et c'est pas votre autre. Mais on vous dit qu'avec cette personne-là, voilà, les choses s'arrêtent, les choses se terminent, tout simplement. Il n'y a plus d'espoir avec cette personne-là. Donc vous posez des questions quand même, parce que ça vous fait, je pense que ça vous fait, ici les deux cartes me disent ça vous fait mal au cœur. Voilà, ça vous fait mal au cœur de devoir rompre cette relation avec cette personne, mais en même temps vous savez que vous n'en avez pas le choix et vous devez être déterminé si vous voulez avoir la réussite. Ici, on vous dit qu'il faut batailler, il faut défendre votre point de vue. Il y aura des choix, hein, peut-être une indécision ou des choix à faire. Par rapport à vous, mesdames, ou vous, messieurs, puisqu'on reste dans du général, par rapport à votre femme aussi, messieurs, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a eu de la malhonnêteté autour de vous, il y a eu de l'abus de confiance aussi, hein. Il y a des gens qui se sont un petit peu servis de vous, on va dire. Vous avez été naïve, ou par rapport à un enfant aussi. Il y a peut-être eu de la malhonnêteté de la part d'un enfant, alors là, bon, ça reste déjà un peu plus complexe, parce que, bon, un enfant, surtout que là, enfin, quoique là, la jeune fille, elle va quand même jusqu'à 25 ans, hein, donc ça peut être pas forcément un enfant, une jeune personne, on va dire. Il y a des difficultés hein, par rapport à votre épanouissement. Cet abus de confiance vous a poussé à faire des choix et à vous battre. Hein. Ouais, mais dans votre intérêt, parce que vous êtes en perte d'enrichissement personnel ici ou d'enrichissement financier. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous a. Cette situation, en fait, elle vous affecte. Là, c'est ce qu'on me dit. Cette situation vous affecte, non seulement déjà parce qu'il se passe,
mais aussi parce qu'il va se passer. Parce que forcément, ça va engranger une situation que vous n'attendiez pas, hein, une transformation que vous n'attendiez pas avec votre autre ou avec quelqu'un autour de vous, parce que du coup, vous allez prendre une décision qui va être finale. Et voilà, ça vous embête quand même, mais vous savez quelque part que vous n'avez pas le choix. Ici, on vous dit que non seulement ça va se terminer, mais ça va couper court. Donc peut-être qu'il y a déjà eu des disputes, des séparations, je reviens, je repars, je repars. Là, c'est la bonne, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, vous allez prendre du recul avec tout ça. Vous allez vous tenir éloigné de tous ces gens, de toute cette situation, par rapport à votre travail peut-être, tout simplement parce que vous allez remettre des choses en place. Par rapport à des gens avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, une personne ou plusieurs personnes, ça peut être dans votre travail, dans votre vie privée, peu importe. Vous avez certaines valeurs et certains principes, et c'est certainement pour ça que vous prenez la décision que vous allez prendre. Et la décision, c'est le blocage. Vous allez bloquer, voilà, parce que ces gens ne sont pas, ou cette personne n'est pas de la même vision des choses que vous, et vous aurez beau essayer d'expliquer le pour qui, le pourquoi du comment, vous n'arriverez à rien. Il y a de l'abus de confiance, c'est des personnes malhonnêtes, donc de toute façon, si c'est dans votre milieu du travail, si c'est votre patron ou quoi qui essaye par-ci par-là, dites-vous que de toute façon c'est bloqué, hein, ça n'arrivera à rien. Et puis la relation en fait que vous avez avec ces personnes, soit dans votre entourage ou dans votre travail, ça va être une relation en froid. Donc quel est l'intérêt de garder une relation en froid par rapport à un contrat, par rapport à des papiers importants, par rapport à des engagements que vous devez prendre avec un homme ou avec quelqu'un de votre entourage. Donc là, c'est pas votre homme ni votre autre, hein, c'est vraiment quelqu'un qui gravite autour de vous. Mais voilà, il y a des négociations, hein. Il y a quelqu'un qui va être là. Alors ici, ces trois cartes-là pourraient vous parler de quelqu'un, d'un homme de loi, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui fait des papiers importants. Donc ça peut être un banquier, un assureur, un notaire, un huissier, un avocat, voilà. Enfin, quelqu'un qui est dans les papiers très importants et qui va négocier, qui va apporter des négociations, malgré qu'il y ait un froid ou qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Donc si c'est dans votre travail, peut-être qu'ici on vous parlait de l'argent, peut-être des difficultés, vous voulez quitter votre travail, mais peut-être qu'on veut pas vous faire de rupture conventionnelle ou de choses comme ça par rapport à l'argent, ça reste peut-être un petit peu compliqué. Et du coup, ici on vous dit que peut-être il y a quelqu'un du syndicat ou un avocat ou des prud'hommes qui va être là pour vous aider à négocier, vous voyez. Si c'est dans votre vie privée, bon, on vous dit bien qu'il y a une situation quand même qui va se modifier ici, des discussions mais qui ne mèneront à rien. Du coup, vous allez vous poser des doutes, vous allez quand même vous demander si vous devez faire ci ou ça, et puis finalement vous serez déterminé, vous allez faire ce qui est quand même le mieux pour vous, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Vous pouvez pas, ne pas faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Vous allez batailler, mais finalement vous allez faire un choix par rapport à cette malhonnêteté qui a gravi autour de vous. Et ici, on vous dit que la situation va prendre fin. Vous allez mettre des choses en place parce que de toute façon, vous n'avez pas la même vision des choses que cette personne et du coup, il y a une relation en froid qui va s'installer. Peut-être que vous allez avoir besoin de passer par quelqu'un de la justice pour remettre ces choses à plat et retrouver un certain équilibre ou négocier certaines choses. Ou peut-être que ici, l'homme ici peut aussi vous parler de vous, hein, en disant que vous avez été manipulé, que quelqu'un s'est servi de vous un petit peu, et par rapport à des papiers importants, par rapport à des engagements, des choses importantes dans lesquelles vous engagez. Et ici, on vous dit bien que vous avez réfléchi. C'est à vous de réfléchir. Vous devez peser le pour et le contre et bien réfléchir. Ici, on vous dit que le fait de bien réfléchir, c'est soit parce que vous avez affaire à des personnes néfastes autour de vous, soit parce que y a un changement de vie pour vous derrière, hein. Tout ça, ça dit que ça va être bousculé quand même, hein, par rapport à vos sentiments, par rapport à des personnes que vous aimez, affectueusement ou amoureusement, par rapport à votre bien-être aussi. On vous dit, hein, c'est malsain, il y a des personnes malsaines autour de vous, hein. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, ça va pas, il y a vraiment des personnes malsaines autour de vous. Et ici, on vous dit de faire preuve de force, hein, de courage, de persévérance. C'est vous qui décidez de votre vie, personne ne peut la décider à votre place, dans votre famille notamment, parce que là, en plus, vous êtes tellement stressé, angoissé que vous êtes en perte de vitalité et c'est pas bon pour vous, hein. Donc, vous devez reprendre les rênes de votre vie parce que derrière, vous avez la victoire, de toute façon. La réussite ici et la victoire ici. D'accord? Donc, voilà. Le choix, en fait, vous appartient, hein. C'est à vous vraiment de... Vous avez la réussite et la victoire. C'est à vous de faire le bon choix et d'aller dans la bonne direction. Ici, on vous dit qu'il y a du poing à taper sur la table. Il y a des choses à mettre au clair. Il y a des choses qui vont être dites, hein. Il y a des choses à dire qui sont cachées, mais qu'il va enfin peut-être devoir être dites. Ici, on vous dit de rester prudent, méfiant, méfiante, d'observer bien ce qui se passe et ce qui se dit. Mais dites-vous que vous avez certainement affaire à des personnes qui ont double visage. Et vous devez aller vers la sérénité,
d'accord? Donc protégez-vous, en fait, ici, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a des difficultés, hein. De toute façon, il y a des hauts, il y a des bas, il y a un peu d'irritabilité, là, il y a un peu de colère qui passagère, on va dire, mais il va falloir mettre les choses à plat. Et dites-vous que ce qui est bénéfique pour vous dans tout ça, c'est de lâcher prise, de laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer pour justement pouvoir avancer. Et ici, on vous dit bien que vous devez prendre vos distances, hein. Vous devez vous éloigner de tout ça, de ces personnes, de cette situation, de cet endroit, peu importe. Mais vous devez vous éloigner, prendre soin de vous, quitte à ce que ça crée vraiment des disputes, des colères ou vraiment une séparation. Parce que de toute façon, vous voyez, ici, c'est cassé en 1000 morceaux. Donc, c'est pas réparable. Donc, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Parce que, bah voilà, c'est comme ça, ce sera pas autrement. Allez, on va aller voir ce que Monsieur des Miroirs nous dit, lui. Parce que j'aime bien, quand je vous fais la guidance de la semaine, aller voir avec plusieurs oracles. Parce que comme ça permet de voir, voilà, s'ils ont tous les mêmes comment on dit, les mêmes énergies pour cette semaine. Donc, on va aller voir ça. Alors, Monsieur des Miroirs, hop. J'aime bien appeler mes cartes, je ne sais pas si vous avez remarqué, je donne des noms. Monsieur des Miroirs, Monsieur Béline, Monsieur G, Madame Lenormand. J'aime donner ces petits noms à mes jeux. C'est comme si c'était mes amis, en fait, et je leur parle. Qu'est-ce que vous avez à me dire, Monsieur des Miroirs, pour cette semaine du 7 novembre au 13 novembre 2022? Quelles sont les influences, les tendances pour cette semaine, s'il vous plaît? Allez, on va aller voir ça. On va faire une petite coupe pour commencer. Ouh là, elle a de la culpabilité. Vous voyez, déjà, on vous montre du doigt, hein. Ça commence mal. Miroir magique, ça veut dire que c'est vous, hein. C'est vous qu'on montre du doigt, c'est vous que, voilà, on dit que c'est vous qui avez fait, vous êtes coupable, mais vous êtes protégé. Le miroir magique, ça veut dire que vous avez une protection sur vous, peu importe qui vous dit quoi et ce qu'on vous reproche. On vous dit que les choses vont prendre du temps dans votre maison, donc il va falloir vous laisser du temps. Donc la maison ici, ça peut être chez vous, ça peut être aussi à votre travail, hein. Mais vous voyez, il y a une séparation. Et la séparation est bonne. Le fait de se séparer est bonne parce que ça permet d'examiner mieux la situation, d'analyser, hein, on vous le disait tout à l'heure, et c'est surtout que c'est la victoire pour vous. Donc le fait de vous séparer, ce sera vraiment que bénéfique. C'est au niveau de la famille, hein. Donc ça peut être famille, vraiment famille, hein, dans votre vraie famille. Ça peut être dans la famille du travail, donc dans votre entreprise, et ça peut être aussi dans la famille affective, donc dans vos amis ou des choses comme ça. Mais on vous dit qu'il y a un accord là, ici quand même. Il y a un accord de trouver par rapport à quelque chose du passé, puisque là on a le boomerang, donc ça voudrait dire qu'on fait un retour en arrière et du coup vous cherchez une ouverture, vous cherchez une porte de sortie, on va dire. Il y a des réunions, il y a le bouclier, il y a de la joie et ouais. Donc peu importe de quoi on vous accuse, je vais dire, puisqu'il y a la culpabilité, peu importe de quoi on vous accuse, même si c'est pas la carte des accusations, de toute façon vous allez vous en sortir. Enfin voilà, il n'y a pas de Vous avez vraiment les choses pour vous de votre côté. Mais après, ça va prendre du temps. Parce qu'avec la fécondité, c'est ce qu'on vous dit. Ça va prendre du temps. Mais c'est pas grave. Vous voyez, on vous dit ici, il y a de la victoire. La victoire et l'étranger, ça veut dire que c'est loin. Voilà, il faut quand même prendre le temps. Il faut vous évader. Il faut penser à autre chose, hein. Et puis l'étranger, c'est aussi peut-être un petit peu de l'imprévu. C'est quelque chose, on ne connaît pas l'étranger. Mais vous allez avoir la victoire quand même. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Oh, celle-ci, elle saute. Bah, vous voyez, il y a le temps. Donc, effectivement, la victoire est là, mais la victoire est dans le temps. Allez, on va aller faire un petit tirage. Donc, cette carte, pareil, pour les 7 jours. Le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. Alors, je décale un petit peu. Je vais enlever Monsieur G. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du retard, encore, comme tout à l'heure l'escargot. Donc, il y a des choses qui prennent du retard, il y a des choses qui traînent. Le voyage, c'est pour aller de l'avant, d'accord? Vous devez aller de l'avant ou faire un déplacement, peut-être. On vous dit qu'il y a des choses qui traînent. La parole, il va falloir prendre la parole, il va falloir discuter. Le contrat, ça veut dire qu'il va falloir peut-être signer un contrat ou trouver un accord, hein, pour la séparation.
Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, il y a une séparation. Là, cette semaine, il y a une séparation en cours, hein, dans votre vie privée, vie affective, vie professionnelle, mais il y a une séparation. Ce sera d'ailleurs le titre de la vidéo. Mais cette séparation va vous permettre d'évoluer. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers l'évolution à cause de la culpabilité, hein, parce qu'on va vous accuser de quelque chose. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous séparer de cette personne-là, mais quelque part, on vous dit que c'est bénéfique. Alors, il y a du retard dans la famille, d'accord? Donc, ça crée des problèmes, hein. Je pense que vous avez des problèmes dans votre famille. Famille, vraiment votre propre famille, mais famille affective, famille professionnelle. Il y a des choses qui prennent du retard. Vous êtes ralenti dans votre famille, donc ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a des choses à affronter. Et la naissance, ça veut dire que il faut affronter ça pour pouvoir justement repartir sur autre chose. Ici, on vous dit d'aller de l'avant, de prendre vos distances par rapport à la trahison, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, avec l'oracle G, il y avait des personnes malsaines, des personnes malhonnêtes, de l'abus de confiance, etc. Là, on vous dit qu'il y a de la trahison, hein. Donc, prenez du recul par rapport à ça. Le boomerang, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous est revenu en pleine face, hein. La trahison est revenue en pleine face. Donc, c'est quelqu'un qui vous a certainement déjà trahi, vers qui vous êtes retourné. Et là, de nouveau, ça revient. Et vous reprenez ça encore en pleine face. Ici, on vous dit la parole, il y a des discussions, il y a des compromis. Donc, il va falloir, certainement trouver une solution. Mais vous êtes protégé, hein. Vous avez la protection pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Monsieur des Miroirs vous le dit aussi. Le contrat, donc des papiers importants à signer. On peut être aussi sur la carte de l'engagement, hein, dans l'oracle G. Donc des papiers importants à signer, un engagement à prendre, un contrat, une signature, peu importe. La maison, ça veut dire pour vous, à la maison, dans votre vie, avec un homme. D'accord? Alors soit avec un homme, soit ici, l'homme peut aussi vous dire que c'est par rapport à votre maison que cet engagement doit être pris, et il faut être combatif, hein, parce que la carte de l'homme dans l'oracle des miroirs, ça parle aussi du fait d'être combatif. Donc c'est à vous d'être combatif et de prendre cet engagement, en fait, hein, tout simplement. L'engagement de quoi? L'engagement de séparation. Avec l'étranger, donc ça veut dire avec quelqu'un qui est loin de chez vous, peut-être, ou par rapport à cette situation étrangère qui vous est tombée dessus un petit peu sans que vous l'attendiez. Parce que de toute façon, c'est un échec. Donc, soit parce que cette personne était partie, elle est revenue, ou quelque chose comme ça, mais là, on vous dit que la séparation, de toute façon, vaut mieux qu'elle soit faite parce que vous allez droit dans le mur, hein. Voilà, vous allez droit vers un échec. Si c'est pas quelqu'un dans votre vie privée, si c'est plutôt le travail, ici, on va vous dire qu'effectivement, vous avez envie de nouvelles choses, mais ça prend du temps. Les choses ont du mal à se mettre en place. Pourtant, vous voulez aller de l'avant, mais il y a des personnes qui vous trahissent et puis vous prenez ça en pleine face, vous savez pas trop pourquoi. Ici, on vous dit qu'il faut en discuter, hein, il y a des compromis à faire peut-être avec votre patron, vos collègues, etc. Mais peut-être aussi les négociations par rapport à votre rupture conventionnelle, par exemple, hein, pour vous protéger, pour que vous puissiez partir sans avoir de problème. Ici, on vous dit que votre contrat maison, donc le contrat maison du travail, donc dans votre entreprise, il faut être combatif, hein, il faut défendre votre point de vue tout simplement. Et le fait de vous séparer de ce travail, de partir loin, c'est parce que pour vous, ce travail est un échec. D'accord? De toute façon, peu importe la situation, familiale, sentimentale ou professionnelle, on vous dit que derrière, ça mènera vers une évolution parce que vous avez le miroir magique. Vous êtes protégé, vous avez quelqu'un qui a une protection de l'au-delà et bien encore, et ça vous permet de prendre de la distance. C'est ça qui vous permet. Suivez votre intuition, on vous le disait tout à l'heure. Ici, il y a de la culpabilité en amitié. Peut-être qu'il y a des amis qui vous accusent de quelque chose, ou des personnes du moins très très proches de vous. Soit par rapport à une histoire de sexualité, soit par rapport à quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup, 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 hein, pour lequel vous avez de l'attirance, et du coup, on vous montre du doigt. Alors peut-être qu'ici peut y avoir une histoire d'infidélité ou de choses comme ça, et du coup on vous montre du doigt, il faut prendre des engagements, il y a de la trahison, donc on repart sur l'infidélité, etc. Mais c'est positif pour vous de prendre cet engagement et de partir. La séparation, elle est positive pour vous parce que vous aimez quelqu'un d'autre, de toute façon. Là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit de vous projeter. Vous voyez, la projection, voyez un peu plus loin, restez pas dans votre problème. Voyez un peu plus loin, vous allez avoir un coup de chance. D'accord? L'univers va être là pour vous par rapport aux accusations dont vous êtes victime. Il y a beaucoup de jalousie, hein, il y a beaucoup d'hypocrisie, de jalousie, de mensonges autour de vous. Mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont prendre du temps. Il y a la fécondité, donc les choses vont prendre du temps, hein. Mais voyez, derrière, il y a la fatalité. Donc, ça veut dire que les choses vont s'arrêter. Là, ici, on a la correspondance. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles, hein, écrites, téléphone, peu importe. Verdict peut-être par rapport à la loi ou simplement parce qu'il y a une décision qui va être prise. Mais cette décision, elle sera bénéfique pour vous. Prenez-la comme un cadeau.
Bon, bah on reste, voilà, on reste un peu sur les mêmes énergies. Mais il y a de la séparation dans l'air, hein, là, cette semaine. Mais bon, c'est normal, hein, parce que vous verrez demain dans les influences de la Lune, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. La Lune de demain vous dit de faire du ménage, mais que le ménage que vous allez faire sera définitif. Vous verrez, je vous mettrai dans la description des guidances lunaires. Vous serez surpris de voir ce que je vous dis aujourd'hui, à quel point ça correspond à ce que je vais vous dire demain dans les guidances lunaires. C'est incroyable. Décidément, hein, ces guides et ces cartes, elles ont toujours plein de choses intéressantes à nous dire. Allez, on se fait Monsieur Béline pour le dernier tirage. Vous savez que j'aime bien faire le tirage de la semaine avec 3 oracles. Je regarde quelle heure il est. On est à 30 minutes. Ça va, normalement, 30 minutes, vous êtes encore là. Hein. D'ailleurs, je vous fais coucou. Vous pouvez me faire coucou aussi si vous voulez. Hein. Ouais, si vous ne faites pas coucou, c'est pas grave. C'est soit parce que vous n'avez pas envie, soit parce que vous n'avez pas vu et que du coup, vous n'êtes pas resté jusque-là. Mais c'est pas grave. Allez, en tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important pour moi d'avoir des likes, des vues sur mes vidéos, parce que c'est ça qui me permet d'augmenter un petit peu ma chaîne. Parce que bon, je me suis posé la question de savoir si je continuais, si je continuais pas. Et puis finalement, en discutant avec mon ami Phil Voyance, on s'est rendu compte qu'on doit rester, notamment pour nos abonnés qui, eux, sont déjà là et qui nous suivent. Donc voilà, on va perdurer et on espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont nous suivre très rapidement. Enfin, surtout moi. Hein. Phil aussi, bien évidemment. C'est mon ami Phil, je l'aime beaucoup. Mais Phil est beaucoup plus en avance que moi dans ses abonnés. Mais enfin, voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce, Monsieur Béline, pour cette semaine du 7 au 13 novembre, s'il vous plaît? La renommée. Donc, ça veut dire que vous allez avoir la renommée, vous allez avoir gain de cause. Et le bonheur. D'accord? Donc, le bonheur est pour vous, la réussite est pour vous. C'est encore ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Le hasard n'existe pas. Hein. Le hasard, c'est la grâce, c'est l'univers. L'univers va venir vous aider dans cette inconstance dans laquelle vous allez vous trouver. Une situation, voilà, vous allez vous dire, mais pourquoi ça me tombe dessus? Hein. Donc, tout à l'heure, on avait la carte du boomerang qui vous disait que ça vous tombait dessus, vous n'avez pas compris trop pourquoi. Ici, on vous dit qu'il y a le despotisme. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment un boulet au pied. Là, vous vous retrouvez dans une situation très, très compliquée. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Le procès, bah, soit parce que ça doit finir en justice, soit parce qu'il y a des gens, justement, qui vous jugent alors que, voilà, ils ont peut-être pas intérêt à le faire. Et ici, on vous dit que c'est pas grave parce que vous êtes protégé. Vous voyez, peu importe l'oracle qu'on prend, vous êtes protégé. Et votre famille est protégée. D'accord? Donc, le feu, ça veut dire que vous êtes combatif. Vous allez combattre tout ce qu'on vous dit, tout le mal qu'on veut vous faire. Et finalement, tout ça, ça tombera en ruine. D'accord? Donc, c'est quelque chose, peu importe ce qu'on vous reproche, peu importe ce sur quoi on vous juge, peu importe les critiques, peu importe. Ça finira bien pour vous. C'est le principal. On va aller tirer des cartes de Monsieur Béline. On va aller voir un petit peu quand même ce qu'il nous dit. Parce que Monsieur Béline, il est très cassant. Enfin, cassant. Non, il est très, comment dire. Quand il a un truc à vous le dire, il va vous le dire. Quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que Monsieur Béline, il y va pas par 4 chemins. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Donc, les cartes sont un peu plus grandes. Je vais essayer de voir. Donc, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, et le 13. Vous pouvez marquer dans les commentaires hein, si ce que les cartes disent vous parle hein, ou pas du tout. Parce que des fois, ça pourrait arriver aussi que ça vous parle pas du tout. Si ça vous parle pas du tout, c'est pas grave non plus. C'est juste que le message n'est pas pour vous cette semaine. Il n'y a pas de séparation dans l'air. Et la séparation, c'est pas forcément dans votre couple. Hein. Ça peut être avec des personnes autour de vous, votre ami. Ça peut être même une séparation avec votre banquier, hein, tout simplement. Hein. Voilà, changer de banque, ça peut arriver. Hein. En tout cas, il y a une séparation. Bon, ici, on vous parle de la ruine. Donc, la ruine, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui se casse, quelque chose qui prend fin. On est vraiment dans une situation, l'étoile de l'homme, bah, soit avec un homme, soit simplement, bah, on vous dit qu'il va falloir être combatif, hein, parce que l'étoile de l'homme, c'est ça aussi. Par rapport à de la méchanceté. Il y a de la méchanceté autour de vous, il y a des choses, on vous accuse ou il y a des choses méchantes. Le despotisme qui ressort. Donc, vous vous retrouvez avec un boulet au pied, on vous accuse de choses, vous savez pas quoi en faire ni comment faire. Mais vous avez l'intelligence. Avec l'intelligence, ça veut dire que vous allez y voir clair, tout simplement. Puis vous allez aussi peut-être vous renseigner. L'intelligence, c'est que vous allez prendre des renseignements pour pouvoir avoir de meilleures informations que ce qu'on pourrait vous dire ou vous laisser entendre concernant votre famille. Donc famille
vraiment votre propre famille, famille affective, famille sentimentale, famille professionnelle, peu importe. Ici, on vous dit l'étoile de la femme, il faut suivre vos intuitions. On y revient, encore une fois, on vous l'a dit avec l'oracle G, on vous l'a dit avec Monsieur des Miroirs, Monsieur Béline vous le dit aussi. Donc la ruine par rapport à quoi? Il y a la ruine puis il y a l'accident. Donc l'accident, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Il y a eu un accident qui est arrivé, quelque chose qui vous est tombé dessus, mais ça finit en ruine. Hein. Donc de toute façon, ne vous prenez pas la tête plus que ça. Il y a de la trahison. Voilà, il y a de la trahison. Donc à partir du moment où vous sentez qu'il y a de la trahison, ça sert à rien de continuer. Hein. Vaut mieux mettre fin au problème et à l'histoire. Alors du coup, l'étoile de l'homme, il va falloir être combatif. La table, ça veut dire qu'il risque certainement d'y avoir des discussions. La nouvelle, ça veut dire que vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez apprendre des choses. Ou alors on va vous convoquer peut-être aussi à une discussion. Vous voyez le bonheur derrière. Donc ça veut dire que vous avez, même sur les discussions ou sur la convocation, c'est le bonheur pour vous, donc il n'y a pas à vous inquiéter. La méchanceté, la méchanceté amène un petit peu une situation houleuse. Hein. Là, l'eau, elle n'est pas du tout tranquille. Donc vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu houleuse, un petit peu compliquée, complexe. Mais voyez, vous avez la protection. Je peux pas faire mieux. Hein. Je peux pas. Peu importe le mal qu'on vous veut. Hein. Vous avez la protection sur vous. Le despotisme, c'est qu'il y a quelque chose, qui vous retient et vous vous retrouvez dans une situation, vous savez pas comment c'est arrivé. L'union, c'est qu'il y a des gens qui vont être là quand même pour s'unir à vous, pour vous aider de toute façon. Après, ça peut être aussi dans votre couple. Les pénates, c'est dans votre maison, d'accord? Donc, il y a vraiment, vous soutenez quelqu'un dans votre maison, ou alors c'est par rapport à votre couple, vous vous sentez prisonnier de ce couple, en fait, hein, chez vous. Voilà, tout simplement. Ici, vous avez l'intelligence, donc vous allez quand même chercher des informations. Le cloître, c'est par rapport à l'enfermement dans lequel vous vous trouvez, hein, par rapport à ce despotisme. Donc, vous allez quand même aller chercher de l'information, avoir l'intelligence et ouvrir les yeux dans votre intérêt. Hein. Là, la carte de l'argent, elle est plus dans l'enrichissement personnel. Donc, ou alors c'est pour une question d'argent, hein, tout simplement aussi. Hein, si c'est dans votre travail, on vous l'a dit tout à l'heure. En tout cas, par rapport à la famille, on vous dit qu'il y a des pourparlers, donc il y a des choses à mettre en place, des choses à discuter. Par rapport à un procès, ça ressort. Donc, ça veut dire qu'encore, il y a des gens qui vous jugent. Mais ici, faites appel à votre intuition. Le hasard est là. Le hasard n'existant pas, on vous dit que l'univers sera avec vous de toute façon parce que vous avez un certain vécu. Vous avez un héritage, vous avez des capacités, vous avez des choses qui font que l'univers est avec vous. Et la grâce, c'est l'univers. Donc... Effectivement, la grâce est avec vous, mes amis. Voyez, la pensée, l'amitié, ça veut dire que l'univers est là pour vous aider, tout simplement. Donc, ne vous en faites pas. Vous pouvez pas avoir un meilleur tirage. Vous avez le bonheur, vous avez la protection ultime, vous avez la grâce, vous avez le hasard. Enfin, on peut pas faire mieux. Hein. Donc, même si c'est un peu compliqué et que ça va être un petit peu chaotique, ne vous en faites pas. La découverte, c'est que vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses. Donc, on vous l'a dit aussi tout à l'heure avec l'oracle G, hein, qu'il allait avoir des choses qui allaient être dites. La nativité, c'est par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose qui va recommencer, qui va reprendre, une nouvelle chose qui va arriver. On vous dit que ça va apporter un changement. Hein. Mais ce changement va quand même vous apporter l'infortune et l'inconstance. Ça veut dire que ça va quand même vous mettre dans une position, déjà vous ne vous y attendiez pas, et puis ça va vous faire perdre quelque chose ou quelqu'un, ça va un petit peu vous faire mal au cœur, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est comme ça. Ici, il y a la renommée, donc ça veut dire que vous êtes quand même connu, hein. C'est quelqu'un, on vous connaît bien, on sait comment vous êtes. Le feu, c'est que vous êtes combatif, vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire. Et puis surtout que vous avez l'appui. Vous savez vous entourer de bonnes personnes pour réussir à faire ce que vous voulez faire. Même s'il y a du retard, même si les choses prennent du temps, dites-vous qu'il y a des plaisirs pour vous. Et les plaisirs, c'est quoi? C'est la fatalité. Ça veut dire que les choses vont se terminer. Et vous allez pouvoir repartir sur un nouveau départ par rapport au vol, aux pertes, à la trahison et à la malhonnêteté qu'on a pu avoir envers vous. Voilà. Donc, séparation, mes amis, cette semaine. Séparation et protection. C'est sympa. Bon, voilà, il va y avoir plein de choses. Je ne sais pas si ça vous parle à vous. Moi, ça me parle quand même pas mal. Ça me dit pas mal de choses intéressantes sur divers domaines.
Donc j'espère que c'est le cas pour vous. D'ailleurs, je vous laisse marquer dans les commentaires, hein. N'oubliez pas, faites-moi un petit topo, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien discuter avec vous. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Je vais juste remonter un petit peu la caméra, qu'on puisse se voir pour la fin de cette vidéo. Hop, je vous remets droit. Allez, je vais juste vous tirer une petite carte des messages de l'âme, des messages du cœur et des messages du corps, pour savoir comment est-ce qu'on finit, enfin du moins comment est-ce qu'on commence cette semaine, et puis comment est-ce que cette semaine va se terminer, hein, parce que ça va être une semaine un petit peu houleuse. Mais c'est normal, c'est la lune. Donc de toute façon, il ne faut pas vous en faire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos guides, ils vous disent quoi? Oh, bah vos guides, ils vous disent aimer. Voyez? Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Vous êtes aimé, vous êtes protégé. Donc, ne vous prenez pas la tête, chers amis, cette semaine. On va aller voir ce que le cœur vous dit, bien évidemment, puisque là, on avait une carte du cœur, quand même, on vous parlait un petit peu de cœur. Donc, l'amour, s'aimer, aimer, vous êtes aimé. Allons voir ce que le cœur en dit. Appel. On vous parle de l'appel de votre cœur. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie et qui te fait traverser les montagnes, les rivières et les jungles entières. Donc, peu importe le problème, écoutez votre cœur, vous faites les choses en votre âme et conscience, avec votre cœur, et donc, bien évidemment, vous vous en sortirez sans problème. Hop, et pour finir, un petit message de votre corps, parce qu'il est bien aussi de savoir ce que votre corps a à dire, puisque, hop, ça a sauté, puisque on vous dit que les mots du corps, les mots MAUX, il faut savoir mettre des mots dessus, MOTS. Ah, bah regardez cette jolie carte de papillon. On vous dit s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Vous allez avoir des choses à dire. N'oubliez pas, on vous l'a dit tout à l'heure avec les différents oracles. Donc, ouvrez-vous, dites ce que vous avez à dire. Et puis, faites comme le papillon. Prenez vos ailes et envolez-vous, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu pour cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. Je vous laisse mettre des petits pouces, liker, mettre des petits commentaires sympas, etc. etc. N'oubliez pas, si vous avez besoin de consultation privée, puisque là on est plus dans du général, vous pouvez me contacter sur stéphaniecartomancy@yahoo.com ou par SMS, uniquement SMS. Les appels, je ne peux pas répondre, je suis souvent en consultation. SMS au 07 56 80 11 50 51, pardon, excusez-moi. J'ai la tête un petit peu à l'envers. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.